Quand on est très susceptible, on ne peut pas être sensible, parce qu'on n'a jamais le temps que les émotions parcourent. Remonte. 80% de l'entrepreneuriat B2C, c'est de l'analyse, de la psychologie. Yomi, il est méga fort, parce que c'est un très très fin psychologue au sens non professionnel du terme. C'est flippant de le voir bosser. Quand je vois les messages des gens de 16 ans qui m'écrivent et qui me disent ouais, je suis trop inspiré par toi, je veux faire de l'argent. Et en fait, ça me désole, parce que je sais très bien qu'ils n'arriveront pas à faire de l'argent comme ça en fait. J'ai un challenge, c'est que quand je regarde un film, une série ou whatever, genre je me sens ma race à l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être le personnage. Ouais, d'accord. Mais c'est flippant parce que du coup, je m'interdis des fois de regarder des films parce que si j'aime, tu vois, par exemple, ça c'est ouf. Donc dans ma salle de sport à Dubaï Mall, il y a des grands écrans, tu vois. Et la dernière fois, il passe quoi? Il passe Avatar. Avatar 2, que j'ai même pas vu encore au cinéma, c'est terrible, j'ai même pas eu le temps de le voir et ils m'ont spoilé dans la salle de sport, on n'entendait même pas le son, c'était affreux. Et ben, j'ai fait une série, je me pose devant pendant une minute parce que j'ai une minute de repos et genre je pars en live. C'est-à-dire que je me pose devant, comme ça, et je me réveille genre 20 minutes plus tard, j'avais pas bougé comme un spot en plein milieu de la salle, et impossible de reprendre ma séance. J'étais comme un ouf, non mais attends, pourquoi ils ont fait ça et tout, j'étais comme un ouf, tu vois. Ouais. Et je sais pas d'où vient ce truc-là, je sais pas si c'était pareil ou si tu connais des gens comme ça, mais quand je regarde, et c'est surtout avec les films, un livre m'a jamais mis dans cet état, honnêtement, je me mets de ouf dans l'état que je vois, où vraiment j'incarne presque le personnage. Mm. Alors est-ce que ça veut dire que les mecs qui l'ont fait sont très forts, ou est-ce que c'est moi qui suis complètement... ou un peu des deux peut-être. Non, c'est... Comment t'expliques ce truc ça? J'ai l'impression d'être le seul mec comme ça, où je sors de la salle de cinéma, je me remets en question sur toute ma life. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, bah ouais. Après, de mon expérience de toi, t'es quand même quelqu'un de méga sensible, donc c'est pas étonnant. Euh, c'est pas étonnant, ça te touche directement dans le cerveau, là où se construisent les croyances et les sujets. Et comme t'es dans le film, tu ressens émotionnellement ce qu'ils vivent, alors ça te perturbe intérieurement. Mais c'est pas rare, hein, les premiers à avoir décrit ce phénomène, c'est les Grecs, Aristote, qui dit que c'est, excuse-moi, que c'est le pouvoir cathartique du théâtre. Que quand tu... C'est quoi une catharsis déjà? La catharsis, c'est le fait que quand tu vois une émotion au théâtre, ça l'enlève de ton envie. Tu vois un meurtre, t'as plus envie de tuer. Ok. Parce que ça y est, ton besoin de meurtre a été satisfait. Et c'est assouvi. cette connexion avec l'acteur qui... Ça. Trop stylé. Et en fait, les films, c'est la catharsis puissance 1000. Surtout en plus là où on va hein, dans les films, hein, les gens sont pas prêts à l'ère synthétique. Hein. Bah c'est encore plus sensationnel, Ouais, ouais, t'as de la 4D et tout, ça va être t'es fou. in de ouf. Tu vas être fou. Ouais. Moi je me dis sur un putain de Roi Lion 2D, comme quand le père de Simba se fait buter, je suis comme un ouf, j'ai envie de tordre l'écran en deux. Mais alors qu'est-ce qui se passe le jour où je vais voir le Roi Lion en 4D avec où je chante la crinière dans la tronche, tu vois? Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est ouf. Et alors tu vois, moi, par rapport à la sensibilité, j'ai un problème, c'est que 99% des gens qui m'entourent croient que je suis insensible. Parce que c'est peut-être, je sais pas, l'image que je rejette où je suis chez App. Non, mais ça c'est très courant chez les autistes. Ah ouais, je suis autiste, tu penses un petit peu? Non, mais un peu. Ah non, mais c'est intéressant. Très légèrement, mais puis pas au sens médical du terme. Ouais, bien tu sûr. vois déjà les gens sur YouTube dire c'est un média. Ouais, Bon, je les chéris, les amours. on utilise ça au sens métaphorique. Mais non, mais c'est pas étonnant parce que les gens, encore une fois, ils labellisent. Donc, quand tu viens dire aux gens, vu la façon dont tu parles aux gens, l'énergie que tu mets, etc., forcément, les gens vont pas imaginer que tu es sensible. Mais, Ouais, moi, je t'ai vu. Par exemple, tu es associé à un insensible complet. Ça, ouais. qui comprend pas. Il comprend pas les humains. Et par exemple, Alex, les gens pensent que c'est un mec ultra sensible. Oui, mais parce qu'ils confondent sensibilité et fragilité, je pense. Ils confondent le fait que Alex est un mec sans doute très susceptible, mais pas très sensible. Ça, c'est un mec ultra susceptible. Ouais. À l'inverse, toi, t'es pas du tout susceptible, mais t'es très sensible. D'ailleurs, je pense que quand on est très susceptible, on peut pas être sensible,
parce qu'on n'a jamais le temps que les émotions parcourent tout. Remontent et Mm. de les sentir. Puisque quand tu es susceptible, tu les rejettes tout de Il suite. y a une et t'es cassure directe. T'as une cassure directe, ouais. Putain. Mais l'analyse des gens et la lecture des gens, pour tous les gens qui nous écoutent, pour leur dire un truc intéressant. 80% de l'entrepreneuriat B2C, c'est de l'analyse, de la psychologie. Bien sûr. Yomi, il est méga fort parce que c'est un très très fin psychologue au sens non professionnel du terme. Il a un trop bon instinct. Tu vois, en ce moment, je travaille avec lui à faire une formation. Je sais pas quand est-ce que cet épisode sortira. Je sais pas si elle sera sortie ou pas, mais Formation AI, mais- recommandée pour tous et toutes. mais c'est flippant de le voir bosser. C'est vraiment parce qu'en fait il se met tout de suite dans la tête des gens, il sait faire tous les personnages, Ouais. il a un trop bon instinct. Et en fait, cette lecture des gens, c'est vraiment un pouvoir à développer. Si on veut être très ambitieux en B2C, c'est un truc. Et ça s'entraîne, hein, c'est pas. Moi, je suis beaucoup plus subtil dans mon analyse des gens aujourd'hui que je l'étais quand j'avais ton âge, hein. Quand j'avais ton âge, j'ai l'impression qu'il y a des gentils et méchants. Ouais, avoir de la nuance, ça, putain, c'est Et un en taf. fait, après, en fait, il y a des gentils qui n'ont pas l'air gentils, il y a des méchants qui n'ont pas l'air méchants. Puis tu passes de 2 cases à 4 cases. Puis après, tu passes de 4 cases à 8 cases. Puis après, de tu dis 8 que tu cases à comprends 16 plus cases. rien. Puis à un moment, tu passes par la grande forêt de je comprends plus rien. Et puis après, tu commences à être plus subtil, plus truc. Et ça c'est très important de le développer comme entrepreneur. Mais, mais ça aussi, c'est un autre sujet qui m'interroge beaucoup quand je vois les messages des gens de 16 ans qui m'écrivent et qui me disent ouais, je suis trop inspiré par toi, je veux faire de l'argent. Et en fait, ça me désole parce que je sais très bien qu'ils n'arriveront pas à faire de l'argent comme ça, en fait. L'argent, c'est une conséquence de skills. Et la question, c'est quels skills tu veux atteindre. Et faire de l'argent, c'est pas un skill. C'est clair, ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été un skill. Ce qui est, vendre, c'est un skill. Faire un produit, c'est un C'est ça. skill. Négocier, c'est un skill. T'as des skills qui sont plus ou moins proches de l'argent, Ouais, il y a disons, tu vois. exactement. Mais ça veut pas dire que c'est l'argent. Mais en tant c'est que pas tel. l'argent. Ouais. Il y a personne qui a un skills, il touche un truc, il y a de l'argent qui apparaît. Putain, Quoi. ça serait trop stylé. Stylé, ouais. Ouais. Donc ouais. Moi, Yomi, ce qui m'impressionne, parce que nous, on s'occupe de ses ventes, donc on voit l'autre côté de la barrière. Moi, j'ai fait une grosse erreur, c'est qu'en fait, quand j'ai commencé avec lui, je croyais que il avait juste touché un marché ultra vaste avec une cible très précise. Et là où ça a commencé à être flippant, c'est qu'en fait, au bout du fil, t'as tout le monde. T'as des gamins de cité, des cadres, des mecs de 40 balais. Et alors là, je me suis dit, ce qui est vraiment flippant, c'est que le mec, il est pas juste bon en marketing sur sa niche. Ah ouais, bien sûr. C'est qu'il réussit à faire une publicité Ouais. qui est à la fois assez précise pour scoper les douleurs de tous ces mecs-là, et à la fois assez large pour attirer tout le monde dans son funnel. Ouais. C'est fou. Non, Et- c'est- Et d'ailleurs, il y a une grosse sagesse que j'avais c'était un truc ultra sage qui m'avait dit. Je lui ai dit, mec, attends, ça c'est pour les. Parce que moi, tu vois, l'une de mes grosses craintes, souvent, c'était de me dire, comme j'ai la tête dans le guidon, j'ai l'impression qu'on arrive au bout des choses et que je suis stacké de ouf. Et lui, un jour, on a un rendez-vous, je dis, mec, attends, mais tu te rends compte, ça fait 4 ans que tu fais les mêmes call to action et que tes webinaires sont toujours blindés. Il y a quand même un moment où ça va se calmer, genre. Il me disait, mec, mais ce que tu comprends pas, c'est que chaque année, il y a 1 million de nouveaux majeurs en France. Et alors là, j'ai fait, voilà, il a tout capté. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, tu vois, moi, je suis dans un truc où j'ai l'impression que tout le monde, genre, par exemple, les NFT. Nous, on a beaucoup travaillé dessus, genre, on a accompagné plein de trucs en marketing. Et je me suis dit, genre, mais mec, genre, vas-y, tu peux plus faire ce projet, tout le monde connaît. Mais la réalité, c'est que tu vas faire un micro-trottoir en France, tu demandes à 100 gars c'est quoi les NFT, t'en as peut-être 5 qui disent, ouais, un singe avec une sale gueule, tu vois. Mm. Et c'est fou qu'il y ait une Ouais, découverte, regarde, tu vois. hier, il y a une collection qui a fait 21 millions sold out, non Mec. Hier, en beer market. Putain, c'est ouf ça, je savais même pas. Non, mais en fait, il y a les gens qui surfent les vagues et les gens qui créent les vagues. C'est pas la même catégorie de gens. Bah, la question, c'est est-ce que tu veux être milliardaire ou millionnaire, quoi. Ouais, alors je pense que il y a des gens qui créent des vagues, ils sont millionnaires. Hein. Ouais, Parce qu'ils se Mais par retirent, contre, parce ah qu'ils se ouais. retirent trop vite. Ouais, intéressant. Donc, et il y a des gens qui surfent les vagues et qui sont milliardaires. Donc, je pense pas que ce soit ça le sujet. Je pense que milliardaire, millionnaire, au fond, c'est aussi un truc de à quel point tu es discipliné sur l'argent et Sur le long terme, ouais. sur le long terme, etc. Tu vois, Comment tu fais pour être encore
motiver quand t'as 200 millions? Comment tu te Moi, je motives pense que ça, encore? c'est facile, ça. Ah ouais? Ouais. Je pense Ouais, mais que... parce que toi, tu sais comment les cramer. Ouais, alors déjà, mais au-delà de ça, même si je savais pas les cramer, la plupart des gens que je connais qui ont 200 millions et qui les crament pas, l'argent, c'est pas du tout leur moteur. Il y a plein de moteurs dans la vie qui sont beaucoup plus Projet, etc. Ouais, bien sûr. Le projet, le pouvoir, la gloire, l'avarice, l'envie, la peur. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont 200 millions et qui ont peur de les perdre, hein. Ça, c'est... D'ailleurs, les gens ne savent pas, mais c'est stressant d'avoir beaucoup d'argent parce que tu peux le perdre, hein. Tu peux te faire arnaquer, tu peux faire les mauvais investissements, l'inflation te bouffe Te 10% bouffe. par an. J'ai dit ça à Arthur il y a 2 jours, je lui disais, j'ai jamais eu d'argent de ma vie, et je croyais que c'était... parce qu'en fait, on parlait, lui me disait, mec, moi, tous les mois, je crame tout et je repars à zéro, et il m'a dit, il m'a dit, genre, plus de 90% de mon patrimoine, c'est du VC. Alors, bien plus de 80%, ouais. Et alors là, j'ai dit, ouais, putain, il est chaud, il est chaud. Et en vrai, je lui ai dit, moi, j'ai toujours été pauvre et je croyais que c'était un tort. Et aujourd'hui, j'ai jamais eu autant de liquidité de ma vie et je flippe ma race. Parce que, en fait, en banque, t'es pas safe. En crypto, bah, tu dis, vas-y, Binance, bah, t'as FTX qui saute. Mmh. Putain, mec, c'est une angoisse folle d'avoir de la thune, sérieux.